Salut tout le monde. Alors, on est ensemble là pour un tirage à choix. J'ai mis 2 pierres polies, hein. Enfin voilà, elles sont toutes les 2 polies et travaillées. Donc ici tu as le quartz rose, ici tu as la labradorite que tout le monde connaît. Je crois qu'on n'a plus besoin de la présenter non plus, celle-ci. Donc tu te concentres sur le choix sur le tas qui t'appelle le plus. On ira voir quelle est ta problématique principale avec le cymbolon, le chemin pour aller dénouer tout ça et le bout du chemin. Je vais le faire en intuitif, ok? Et si j'ai envie, j'irai voir le livret. Vraiment, je vais me laisser aller avec ça. Puis on va aller voir avec la triade dans quelle énergie du coup tu te trouves par rapport à tout ça et quel est le conseil ou plutôt l'action qui serait bien que tu mènes avec le Oshozen. Et puis si je sens qu'il y a besoin d'aller plus loin ou quoi, j'irai. Voilà, je ne sais pas. Peut-être je ferai une extension, mais là, pour le moment, je vais faire ce tirage. Ok, c'est parti. Donc, tu choisis. C'est parti, mon kiki. On va passer au tas du quartz rose. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ta problématique principale pour le moment. Donc, je te montre la carte. C'est que tu te sens comme attaché à quelqu'un, mais tu le vis pas forcément très bien. Ou bien tu as un problème avec le fait de subir une situation. Comme si tu as l'impression ici qu'il y a toujours une force un peu derrière toi, peut-être par rapport à ta religion, par rapport à ton éducation, par rapport à la société, où il faut se comporter comme ci ou comme ça, qu'une fois que tu t'es engagé, bah, c'est pour la vie, et tu le portes un peu de manière un peu subie. J'ai un sentiment un petit peu de cet ordre-là. Pour toi, l'engagement, ça peut être un truc compliqué. Une fois que c'est fait, mais tu te sens mes pieds et poings liés. Et ici, on a un couple qui a un regard l'un sur l'autre de « Oh la vache, on est ensemble, mais franchement, c'est pas la joie. » Mais en même temps, t'imagines un peu ce qui va nous tomber sur le dos si on se sépare. Mais ça va être genre colossal. Colossal. Donc, il y a une espèce d'énergie d'obligation parce que la société, la religion, papa et maman, les enfants, mon patron, mon salaire, tout un tas de trucs qui tombent, qui pèsent sur toi comme ça, ou qui pèsent sur vous. C'est peut-être une dynamique à deux. Mais bon, ça te concerne toi, donc on va s'occuper que de toi. Et puis, ce sentiment un peu de lassitude, malgré le fait qu'on a ce truc derrière. Alors, il y en a déjà qui ont toujours cette espèce de peur que, quoi qu'ils fassent, c'est ce que je ressens ici, quelque chose va leur tomber sur le dos. Ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent, ils vont se faire surprendre en train je sais pas, de faire comme ci ou de faire comme ça. Et vraiment, il y a des espèces de chape qui surveillent, comme une surveillance permanente sur leur dos. Et puis, attention par contre à ce schéma, qui est un schéma qui est créé, provoqué par ce que tu es toi et ce que tu as vécu, mais qui est un schéma derrière lequel on peut se cacher pour ne pas prendre de risques. Donc, ok. J'entends, s'il y en a un qui coule, tout le monde coule. Et ça vous pèse dessus, en fait. Parce qu'il y a des gens ici qui sont dans des situations sentimentales ou professionnelles où ils sont un peu verrouillés avec quelqu'un et ils n'osent pas bouger parce qu'il y a une espèce d'énergie au-dessus, comme ça. Là. Enfin, c'est un ressenti qui pèse sur eux et qui fait que ils sentent bien que l'autre est en train de vaciller et ils sentent que tout le monde... Vous sentez peut-être que tout le monde va tomber. Donc, ça fait un peu flipper. Quel est le chemin vers la résolution? Waouh. Ok, donc on a cette carte-là. J'ai le sentiment ici que cette carte, c'est vraiment cette espèce de truc inaccessible et qu'il va peut-être falloir considérer les choses différemment.
Voilà, il y a des situations ici qui sont en fait... je suis attachée à quelqu'un et ce que je veux, je peux pas y accéder. Ouf. Il va falloir beaucoup bosser sur ce qui pèse sur vous. Ok. Pour pouvoir créer ce pont entre ces deux rives. Alors ça vous tourmente beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émotions tourmentées ici. Alors attention, alors, vu que ça fait déjà un moment que je parle, donc il y en a qui n'ont pas accroché avec ce que j'ai dit, ils sont partis, mais il y en a peut-être qui sont encore en train d'être là sans trop savoir pourquoi. Et il y a un message peut-être pour vous là qui est, il y en a qui pensent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et qui voient leur engagement comme un truc pesant. En fait, le truc, c'est que vous devez travailler sur votre liberté intérieure, pour ceux à qui ça parle là. Parce que s'engager n'est pas nécessairement se verrouiller. Il y en a pour qui se mettre en couple égale cette vision d'horreur. Genre, ah, c'est fini, t'es médusé, t'es accroché. Et puis on te surveille, et tu pourras plus être libre, et tu pourras plus... Nanana, et ça. C'est toute la psyché négative qui se met en branle pour dire surtout, ne t'engage pas, surtout, tu vas perdre ta liberté. Et puis toutes ces herbes là-bas qui sont plus vertes ailleurs parce que c'est inaccessible et que, waouh, tu vois, le truc... Voilà. Alors il y en a pour qui ça va parler là. Hein. C'est un autre schéma. Vous voyez comment... alors là, c'est compliqué quand je pars sur deux interprétations comme ça. Mais enfin, bon, bref. Voilà un peu deux schémas ici qui ont résolution. De toute manière, la résolution, elle va venir du fait de venir bosser sur cette espèce de truc que vous considérez être comme une force supérieure que vous subissez, mais qui sont en lien avec vos croyances, hein, bien sûr. Donc à partir du moment où vous retrouvez cette liberté intérieure, quel que soit le schéma dont je parle, en fait, ça vient parler de liberté intérieure. Cette liberté intérieure, elle va trouver le moyen déjà de se sentir libre dans un cas d'engagement et elle va trouver le moyen de se sentir suffisamment libre pour se libérer si c'est la fin des haricots ici et trouver le pont qui va vous permettre d'aller vers ce que vous pensez inaccessible. Ok ? Le bout du chemin est miskin. Ben moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que lui, forcément, il arrive à résolution. Parce que chaque carte peut être une problématique, ok ? Et chaque carte peut être une problématique, un chemin pour aller vers la résolution et une résolution, d'accord ? Donc forcément, lui, il a passé la problématique de s'être cassé la jambe, de se retrouver en mode miskin, la tête baissée. Non, c'est-à-dire que là, au bout du chemin, quand tu auras fait ce taf-là, parce que c'est le taf qu'on te demande, tu vas te rendre compte que peut-être que tu as pris 2-3 coups, certes. Peut-être que tu as marché avec des béquilles à un moment donné, certes. Peut-être que certaines de ces béquilles étaient d'être en couple pendant un temps, de toujours être dans un truc d'inaccessible, parce que ça te permettait... Dans un truc chiant, il y a toujours un bénéfice secondaire. C'est thérapeutiquement prouvé, d'accord ? Donc, et pourtant là on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Dans un truc chiant, il y a toujours un bénéfice secondaire. Oui, toujours. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc ta béquille, elle t'a servi à quelque chose, voilà, elle t'a servi à avancer malgré le fait que tu étais cabossé, malgré le fait que tu as peut-être démarré ta vie en étant cabossé. Mais tu as continué d'avancer, ok ? Donc arrivé au stade où tu as fait ce travail sur toi, tu vas pouvoir relever cette tête déjà et te retrouver dans un paysage un petit peu moins austère aussi et ôter tes béquilles. Il va y avoir une forme d'autonomie et de liberté dans lequel tu n'auras plus de plâtre, plus de béquilles et tu seras fier et vaillant. Dans quelle énergie t'es actuellement ? Ouais, bon, il y a des gens qui se séparent de couple et il y a des gens qui rejoignent un couple. Il y a une énergie de mouvement, d'éloignement d'un couple ou de mouvement pour aller vers un couple. Vous êtes en train de bosser
le couple, l'attachement, la fusion, la dépendance, la liberté dans l'union. Vous voyez le truc? C'est vraiment, dans ce tas-là, c'est vraiment ça. Ok? Et vous avez mangé 2-3 cailloux. Peut-être pour comprendre là où vous en êtes maintenant. Quelle est l'action qui serait bon pour vous de mener ou que vous allez mener, ou le conseil, ou tout ça. Oh, putain, 2 fois le changement. Bah là, il est clair qu'il faut bouger les cocos. Là, en gros, c'est tu prends un risque de faire confiance. Tu vois, t'es quand même celui qui est au milieu de 2 autres individus. Putain, il y a une transition. C'est comme le... Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Quelqu'un qui m'a dit, putain, mais je suis le singe qui lâche une branche pour en choper une autre. Ça m'a fait bien marrer. Mais là, en fait, c'est un peu le truc. Mais t'es obligé, quand même, dans ce cas de figure. Là, il y a des gens qui se séparent pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un qui vous attend, j'ai l'impression. Mais vous vous séparez d'un schéma de peur du couple, d'engagement aussi, pour être libre d'être bien avec quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a ici que toi, tu es au milieu, ok, et que tu es obligé, hein, en étant au milieu, de faire confiance à celui qui te tient les pieds ici et celui qui va te récupérer avec les mains là. Donc, il y a quand même un truc d'être en confiance dans le process de changement et dans le swift de personnes que tu vas faire, quoi, d'une certaine manière. Donc voilà, t'as pas trop le choix, ça bouge là pour toi. Il y a des gens qui sont en train de bouger. Est-ce que j'ai le temps? Parce que j'ai une séance pour faire la suite. J'aimerais bien voir pour aller vers quoi. Vers quoi tu vas? Vers quelle énergie tu vas là, mon coco? Sympa. On ne dit rien. Bah alors, c'est comme si l'énergie du silence, là, c'est que gentiment, tu es en train de soit revenir vers toi, soit revenir vers quelqu'un. Alors, vois si ça te parle, ok, sur ce tirage. Il y a un peu un truc comme ça, mais pour l'instant, tu parles pas. Pour l'instant, tu dis pas grand-chose. Mais tu reviens soit vers une personne de ton passé, soit tu reviens à toi. D'accord? Il est possible que tu attendes en silence. Mais ça bouge de dingue. Hein. Ça y est, c'est propulsé. Je veux dire, t'es parti sur du changement, du changement, du changement. Mais il y a une action à mener, mon grand ou ma grande, là. C'est obligatoire. Hein. T'es lancé. Putain, comme si je jouais avec des calots. Bah je vais éviter de faire ça avec ça, parce que je risquerais de me ruiner le doigt. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, qu'il y a des gens ici qui bougent fort dans une dynamique de couple, de séparation, de réunion, de libération déjà de cette peur de l'engagement aussi, et puis de courir après de l'inaccessible ou quoi. Ok, il y a des choses qui se rendent possibles là. Voilà, donc, et puis vous vous relevez, vous êtes plus mobile, vous êtes moins abîmé, vous avez réglé des bobos, en fait, c'est aussi ça que ça vous dit, ça, qui vous permettent aujourd'hui d'avancer. Donc, l'énergie dans laquelle tu vas te trouver là va peut-être pas être de fanfaronner, mais d'aller vers ce qui est important au centre, donc de retourner vers quelqu'un qui est important pour toi ici. Voilà pour le tas numéro 1. Merci pour tous ceux qui ont regardé jusque-là. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Je vais passer sur le tas numéro 2. Tas numéro 2. Bonjour. Alors, bonjour à tous ceux qui ont choisi la labradorite. Donc, comme je le disais, on va aller en intuitif avec le symbole rond, voir la problématique principale, comment on arrive à résolution et le bout du chemin. C'est parti. C'est marrant, je me mets à
je check un peu, je tremble un peu. Il y a de la nervosité ici, de l'impatience ou peut-être du trac. Hein, il y a un petit truc un peu comme ça. Allez, c'est parti. Ouais, alors déjà la problématique principale ici, c'est que va falloir se détendre. Hein. Il y a une pression de dingue et je la sens. Je la sens, on a cette envie d'être parfait, parfaite. On est avec un empereur ici. On est avec quelqu'un qui a besoin de briller. On est avec quelqu'un qui a besoin de régner comme un lion en mâle alpha, alors que tu sois un homme ou une femme. Hein. Donc la problématique ici, c'est qu'on ne se laisse pas franchement de répit. On ne se laisse pas franchement aller. C'est un peu trop de contrôle, un peu trop de perfectionnisme, un peu trop de... C'est trop carré. C'est trop carré, c'est-à-dire que là, il y a une partie de l'ego qui prend un peu trop de place dans l'idée de il faut faire comme ci, comme ça, il faut réussir. En fait, tous les voyants sont toujours au système d'alarme maximum pour qu'il n'y ait aucune erreur possible. Je veux que ce soit parfait. Et j'exerce une autorité parfois un peu raide sur moi-même et sur mon entourage. Ah ouais, je suis oh. C'est un peu trop rigide, un peu trop de pression ici. Le chemin vers la résolution. Alors ici, on est avec un couple. Un couple, des amis, bref, des gens du même village, quand même de la même maison, cette porte est ouverte, qui travaillent au même endroit. Ok, ça peut être aussi une problématique au travail ici, je sais pas pourquoi. Le truc est que cette carte nous parle que si tu veux arriver à te détendre, si tu veux arriver à t'apaiser dans la nervosité que ça te met là comme pression ici, de réussir, de manifester les choses comme tu l'entends et tout. Ici, ces gens-là, cette carte-là, sa dynamique, c'est que ils travaillent ensemble, mais ils se matent, ils se regardent, ils se comparent. Et en fait, tout va beaucoup mieux marcher si tu décides de faire avec l'autre plutôt que contre l'autre ou en comparaison à l'autre. Alors moi je fais ce travail, mais mon travail il est un peu plus pénible qu'elle parce que elle ça va quoi, elle fait que laver du linge, mais elle se rend pas compte de moi tout ce que je fais. Il y a comme une comptabilité je sens ici qu'il va falloir travailler. Et puis elle se dit mais putain mais s'il savait comment c'est dur de laver du linge, mais j'en peux plus. En plus il y a les enfants, lui il est là, il coupe juste son bois, après il rentre, il va manger ce que moi j'ai préparé à manger. Je fais trop de trucs, il se rend pas compte, il croit que je fais juste la lessive. Non mais je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Mais je trouve qu'il y a un problème de comparaison. On n'est pas l'un avec l'autre, on est dans l'ego à chacun, dans la comptabilité, dans moi je fais plus ou je fais mieux. Alors n'essaye même pas d'exercer ton autorité sur moi parce que je ne supporte plus ça. Et là il va falloir en fait que chacun mette un peu d'eau dans son vin et soit ensemble pour être plus tout seul sur un trône, mais bien à deux et de manière un petit peu plus détendue. Ok ? C'est un peu... Hein, ok, bon, bref. Oh, bah dis donc, punaise. Vous voyez l'ego qui a besoin de se casser la gueule? Mais quelle bouffonnerie. Le bouffon, il est mort de rire. Il dit, tu t'es cassé la gueule. Ah bah ça valait bien le coup de se faire chier ici à se comparer, à s'en mettre plein la tête. Oh mais ça va, c'est bon, t'as rien fait, t'as juste lavé le linge. C'est pas parce que t'as fait à manger que t'en as fait plus que moi. Tu te rends pas compte comme c'est harassant de couper du bois. Et puis en plus, tatati, tatata. Et puis toi de dire... Enfin tu vois, il y a vraiment un truc, peu importe le contexte que ce soit, amical, professionnel ou sentimental. Hein, d'accord, on est vraiment dans une thématique d'ego, de comparaison, qui fait le plus, qui fait le moins, qui fait bien, qui fait pas bien, et rigide, d'accord? Et je veux que ce soit parfait et que j'exerce mon autorité parce que je pense que c'est moi qui ai raison. C'est pas ok là. Là, et le bout du chemin, il est important justement de se casser la gueule pour se rendre compte parce que le bouffon, ce qu'il te dit ici, c'est qu'on est tous des bouffons.
et qu'on peut tous se détendre et rigoler et avoir de l'autodérision. Pas besoin d'être parfait, parfaite. Okay. J'ai aucun jugement dans la guidance que je suis en train de faire, c'est juste que ça sort comme ça. Donc, nul besoin d'essayer d'avoir une prestance. Non, détends-toi. Arrondis, assouplis-toi, accueille tout ce qui se passe, l'autre et les imperfections. Et si tu tailles ton bois de travers, et si tu oublies une tâche, et que t'as peut-être pas super bien fait à bouffer aujourd'hui, et que t'es peut-être pas the queen of the queen today, et le roi des rois aujourd'hui non plus. Donc tranquillise-toi, parce que de toute manière, en restant rigide comme ça, tu vas à la catastrophe. Donc on va s'assouplir les cocos. Hein. Dans quelle énergie es-tu actuellement? Tu es en train de guérir justement les faux semblants, le déni de vouloir cacher tes imperfections derrière un masque de perfection. Tu as besoin de conscientiser ces choses-là et de les guérir. Tu es en train de le faire. Tu es en train d'arrêter de vêtir systématiquement ce truc de perfection, de vouloir être à tout prix dans le juste, tu vois, ou d'être le meilleur, la meilleure. Il y a un truc ici qui a besoin d'ôter ce masque pour se détendre et pouvoir être dans l'autodérision. Et tu es en train de guérir ça. Quelles actions on te conseille de mener ou tu es en train de mener actuellement? Bon, il y a vraiment une intégration et une équilibration ici qui est très forte en ce moment pour vous. Vous êtes justement peut-être en train d'accueillir vos imperfections et vos perfections et d'arriver à en faire un bon mélange parce que vous idéalisez beaucoup trop et vous mettez beaucoup trop de pression sur vos projections, d'accord? Donc là, l'action que tu dois mener, c'est fais de ton rêve une réalité en étant dans un équilibre de tes parts d'ombre et de tes parts lumineuses. Hein, t'es pas que lumière et tu ne peux pas montrer que ce masque de lumière, de rayonnement aux autres. Non, parce qu'à l'intérieur aussi, tu as des façons de faire qui sont pas forcément les bonnes, des jugements, des machins, des trucs. Et ça, faut que tu intègres ce truc-là. Vraiment. Donc, c'est le travail. Et c'est ce qu'on te demande de faire, ok? Et arrête de penser que, en plus de ça, en étant dans ce comportement-là, tu fais des excès d'ego, des excès de, comment dirais-je, de confiance. Mais ici, on te montre aussi que tu es parfois à être dans des projections idéales comme ça, à toujours vouloir le bonheur parfait et être en quête, mais t'es malheureux ou malheureuse. Donc ça c'est un truc que tu es en train de dealer en ce moment. Donc vers quelle énergie ça te fait aller tout ça? Ah ouais, soit dans quelque chose de plus rond, plus féminin, plus vulnérable, j'ai envie de dire, d'accord? Et puis, ouais, ne sacrifie pas ta part yin qui est en toi. Il y a trop de yang là, je sens trop de nervosité, trop de... Là, il va falloir vraiment, là vers quoi tu vas, c'est justement d'accueillir ton yin, ta féminité, ta vulnérabilité, sans considérer que tu sais, la femme est dans le domaine sacrificiel et machin. C'est comme si tu avais hyper peur de te sacrifier, donc tu contrôles tout. Tu vois le truc? Et ben là, tu es en train d'intégrer que c'est un bon... si tu veux, tout est une histoire de beau mélange. Et c'est ok comme ça. Vraiment. Et ben, va falloir arrondir tout ça, détendre tout ça. En tous les cas, pour ceux à qui ça a parlé... j'espère que ça va faire écho et que ça va faire... de toute manière, les guidances, ça fait toujours démarrer un petit boulot sur soi. Enfin, ça dépend quel type de guidance, mais merci de votre écoute, de votre attention. Et voilà, et merci pour vos likes, vos partages et les abonnements. C'est vraiment cool pour moi. Je vous fais des bisous. On se retrouve très vite ici et sur Instagram. Enfin, vous avez tout sous la vidéo. Je vous embrasse.